Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Plusieurs activités ont tourné au ralenti ce mercredi 15 novembre à travers la République et pour cause, l'appel de l'opposition et des mouvements citoyens à manifester pour exiger la transition sans l'actuel chef de l'État et rejeter le calendrier publié par la CENI. La MONUSCO qui appelle au respect des libertés des manifestations pacifiques, la police qui dit ne pas dépendre de la mission onusienne, promet la répression sur la manifestation annoncée. Paula Kamaïndoa pour les détails. Après la publication du calendrier électoral, pour le mouvement citoyen, une frange de l'opposition, il n'est pas question de baisser les bras. À cet effet, ils ont décrété une journée ville morte à Kinshasa et des manifestations pacifiques dans le province auxquelles le gouverneur a répondu par la négative. Kinshasa, la capitale, s'est réveillée timide jusqu'aux environs de 8 heures. Pas d'embouteillage, des écoles, des banques, pour la plupart, sont restées fermées. Dans certains carrefours, comme à l'UPN, un important dispositif de policiers a été signalé. Cependant, petit à petit, le Kinois ont vaqué à leurs occupations. À l'intérieur du pays, le mot d'ordre semble avoir été capté. À Goma et à Lubumbashi, de jeunes ont barricadé quelques artères, brûlé des pneus et particulièrement à Lubumbashi, de voitures ont été incendiées. En réaction, la police les a dispersés et a procédé à une série d'arrestations. À Kassindi, dans la ville de Beni, même situation. 2 policiers ont reprimé et arrêté le manifestant. À Kananga, les animateurs d'un collectif d'action de la société civile ont passé outre les refus du maire et ont pu paralyser la ville, en dépit de la présence musclée des éléments de la police dans ces points chauds. Enfin, la lucha qui promet de manifestations de grande envergure dans le prochain jour a fait savoir que les autorités ont tenté de s'aimer la confusion au sein de la population en faisant circuler des faux tracts portant sur l'annulation de manifestations. Et en rapport avec l'appel de la lucha à la journée ville morte et à manifester, approcher, Denis Sessanga, président de l'Envol, salue l'initiative. Patricia Mastaki et Lison Kiassi. Regardez. Denis Sessanga approuve la démarche de la lucha de protester contre le récent calendrier électoral par une journée ville morte. Nous appelons la population congolaise à ne pas céder au découragement et de rester mobilisée sur les thèmes de l'opposition, aux appels que nous lançons pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions revendiquer et obtenir la victoire est proche, l'organisation des élections dans notre pays, conformément à la Constitution que nous nous sommes donnée par référendum à plus de 85% il y a plus de 10 ans de cela. Et que le plus grand patrimoine politique que nous pouvons préserver, c'est cette Constitution et donc tout le monde devrait être debout pour défendre la Constitution congolaise, ce à quoi nous appelons les uns les autres. Pour protester contre ce calendrier électoral qui viole l'accord, qui viole la Constitution. Le numéro 1 du parti Envol déballe une contre-proposition permettant la tenue des élections en juillet 2018. Nous constatons que ce calendrier est à la fois long, inutilement long, et comporte un certain nombre d'éléments de contraintes qui nous font douter sur la volonté du gouvernement ainsi que de la CENI, qui est aujourd'hui toute subordonnée à la majorité, d'organiser un scrutin véritablement libre, apaisé dans ce pays, dans les délais qu'il a annoncés. Notre calendrier alternatif aboutit à l'organisation des élections au mois de juillet. 31 juillet de l'année prochaine, les élections peuvent avoir été organisées. Journée ville morte à Kinshasa, on en parle encore dans ce journal. Réussite ou échec, approcher Benoît Yolama, cadre du PPRD, analyse. Il est au micro de Jocelyne Luanga et Belgodon Mutombo. Quelle manifestation? Les gens refusent de manifester. Les gens refusent de faire la ville morte. Les gens sont au travail, vous avez vu le marché central. Mais il y a des magasins qui sont fermés. Ils sont là, c'est pour des raisons de sécurité. Il y a des gens qui travaillent, qui sont là, qui sont déterminés à travailler. Le bus sont pleins, les taxis sont pleins. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et alors, d'où tirez-vous la proposition où on dit une transition sans président Kabila? C'est sur quelle base? Et ceux qui pensent qu'ils vont renverser les institutions, je crois qu'on ne peut pas empêcher à quelqu'un de rêver, qu'il est temps de bouffer la viande de la nuit. Alors si c'est cela la démocratie, en tout cas nous leur concédons, mais nous estimons
que ces méthodes sont déjà archaïques. La police a interdit qu'il n'y ait pas 5 personnes, mais nous sommes en 6 ici, madame. On a arrêté personnes. C'est les gens qui veulent piller que la police a interdit d'aller piller. Que quand il y a des manifestations, ça finit dans les boutiques des Chinois, ça finit dans les boutiques des mamans de la cité, dont les Maléwa, et aussi même là où on va de paix. C'est cette forme de manifestation que la police a l'obligation d'interdire pour sécuriser les personnes et leurs biens. Au contraire, nous allons déjà initier pour que nous ayons une transition à l'opposition. À ce moment-là, elle sera prête à aller préparer les élections. Elle est divisée. Et l'opposition devait faire un communiqué commun. Le communiqué n'a jamais lié. Je crois que vous étiez parmi les invités, parmi les journalistes qu'on avait invités. Il n'y aura jamais un consensus. Il y a les gens qui sont tous les jours perfusés avec l'argent de Soros. Il y a les autres qui ont fini l'argent de Katumbi. Maintenant, ils doivent faire quelque chose pour dire, bon, nous avions fait. C'est cela qu'ils sont en train de faire. Ville morte décrétée par les mouvements Lucha et Filimbi, Aaron Mukula, secrétaire général du parti travailliste, estime que le mot d'ordre de ces mouvements n'a pas été respecté. Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Aaron Mukula, secrétaire général du parti travailliste, salue la maturité des Congolais qui, selon lui, n'ont pas respecté le mot d'ordre de la ville morte. Nos amis du rassemblement Lucha et consorts, qui constituent tous un corps des amis de Didier Rendex, ils ont échoué lamentablement pour la journée d'aujourd'hui. Le peuple a une fois montré son niveau de maturité, rejetant la journée ville morte et accepter les calendriers électoraux. Parce que vous savez, aujourd'hui, la journée qui est ouverte, où le peuple, où la population va gagner librement à ses occupations, ça prouve que la population a accepté les calendriers électoraux. La population veut aller aux élections. Et nos amis doivent comprendre qu'ils ont échoué. Étant donné qu'ils ont échoué, ils n'ont plus encore des arguments. Parce que la journée a démontré que rien n'a donné comme une réussite. Nous avons tous sorti et puis on va librement à nos occupations. Donc ils doivent normalement revoir les tirs, tout en acceptant les calendriers électoraux. Ils doivent se préparer pour aller aux élections. Le peuple ne veut plus encore se laisser distraire. Ces cadres du parti travailliste fustigent toutes sortes d'ingérences étrangères dans les affaires congolaises. Restons en politique, Robert Mugabe, président de la République, est contraint de démissionner de ses fonctions selon une décision de son parti et les forces armées de son pays. La situation reste tendue au Zimbabwe depuis la nuit de ce mercredi. Philippe Vumpi pour les détails. C'est à travers une série d'études de ce matin que le parti politique de Robert Mugabe ont démenti les coups d'État militaires alors que selon nos confrères de BBC Afrique, des coups de feu et des explosions ont été attendus la nuit de ce mercredi dans les rues de la capitale Harare. La situation est complexe au Zimbabwe où les militaires ont pris le contrôle des bâtiments officiels et de la radio-télévision. Le président Mugabe est contraint de démissionner, mais lui, à son tour, demande l'évacuation de sa famille à l'étranger à l'échange de sa démission. Du côté de son parti politique, les ZANU, à travers un tweet, on estime que le vieux président et sa famille ont été détenus et sont en sécurité. Et ils pensent que la décision de l'armée est nécessaire pour la constitution et la santé mentale de la nation. Ni les Zimbabwe, ni leur organisation politique ne sont pas la propriété de Mugabe et de son épouse. Ajoute-t-il, le Zimbabwe sera présidé par Emerson Mnangagwa, vice-président limogé par Mugabe à cause d'un conflit de sa succession avec la première dame Grace Mugabe. Cet événement doit être une école pour les présidents africains qui s'accrochent au pouvoir en bafouant la Constitution. La première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a été annoncée en Namibie au moment où son époux, le président Mugabe, est détenu par l'armée. Grace Mugabe, qui était pressentie pour la succession de son mari, a quitté son pays, a appris nos confrères de la BBC. Selon un communiqué de la présidence sud-africaine, Robert Mugabe s'est entretenu mercredi matin au téléphone avec son homologue Jacob Zuma pour lui signifier qu'il était détenu par l'armée. En rapport avec la situation du Zimbabwe, Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint du MSR, parti de la majorité présidentielle, a réagi. L'essentiel de sa communication dans cet élément avec Jocelyne Lwanga et Belgodor Mutombo. C'est déplorable si l'on doit
régler toutes les questions par les armes, et nous ne le souhaitons pas. Nous, la République démocratique du Congo, nous avons fait l'expérience des armes. Nous ne voudrions pas qu'un autre État africain comme le Zimbabwe, un pays qui a toujours collaboré avec la RDC, plonge dans cette situation. Nous avons été dans une telle situation pendant quelques années. Nous ne pouvons pas souhaiter à un État que nous aimons bien, que nous connaissons bien. Le peuple zimbabwéen et le peuple congolais ont une histoire et c'est déplorable que cela arrive. On ne règle pas les problèmes par des armes. Nous osons croire que c'est encore une fois la machination des puissances occidentales parce que les Zimbabwéens vivent selon les règles et les lois de leur pays. Et je ne pense pas qu'il y ait une loi au Zimbabwe pour régler une question, il faille utiliser les armes. Cet élan, cette vague de violence qu'on commence à constater dans les pays africains sont le fait de l'incitation de certaines puissances occidentales. Même les mouvements citoyens dont on parle dans notre pays, ce sont des structures qui sont financées par des Occidentaux. On connaît, vous connaissez l'histoire, financées par des gens pour créer de troubles et avec comme objectif comment avoir la main mise sur les richesses du Congo. Attaque ce mercredi 15 novembre à la prison centrale de Butembo par des hommes armés présentés comme des miliciens Maï-Maï dans la province du Nord Kivu. Selon un confrère basé à Butembo, le bilan provisoire fait état d'un milicien tué et des 2 blessés qui seraient des détenus. Situé à proximité de la mairie de Butembo et du commissariat urbain de la police nationale congolaise dans la commune de Vulamba. La maison carcérale, connue sous le nom de camp congrès, est souvent la cible d'attaques à répétition d'hommes armés. Du côté de l'ECD de Martin Fayoulou, l'on appelle la population à faire face à son destin en ayant recours à l'article 64 de la Constitution. Maître Junon Kazadi, communicateur de cette plateforme, est au micro d'Arnaud Massamba. Regardez. Pour Maître Junon Kazadi, Corneille Nangaa et Joseph Kabila doivent plier bagages d'ici le 31 décembre. Notre position est connue. Que M. Nangaa aille au ciel rencontrer les anges, qu'il aille en enfer rencontrer les diables, pour les élections, ça ne nous intéresse pas. Nous avons déjà dit que M. Nangaa a été placé à la CENI pour tout faire, sauf nous organiser des élections. Ce calendrier ne nous concerne pas du tout. Ces calendriers ne nous concernent pas du tout, nous l'avons déjà dit. Et pour nous, avant le 1er janvier, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre, M. Kabila doit partir, M. Nangaa doit partir. Nous n'allons plus les reconnaître. Ensuite, l'enfant terrible de l'ECD parle d'un membre de la société civile choisi par consensus afin de diriger la transition qui se fera sans Joseph Kabila. Nous proposons une transition sans Kabila et la personne, une personnalité de la société civile qui va gérer cette transition. Et nous allons nous mettre ensemble pour voir dans quel délai, un délai bref, nous pouvons organiser les élections pour que tout le monde s'y retrouve. La Constitution, dans son article 64, nous demande de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exerce ou qui prend le pouvoir par la force. Je crois que les moyens, nous sommes non violents, nous utilisons toujours des moyens pacifiques. Société à présent, 34 morts et près d'une trentaine de blessés. Tel est le bilan d'un accident de chemin de fer survenu dimanche causé par un train de la Compagnie nationale de chemin de fer du Congo en destination de Luena dans la région minière du Katanga. Les détails avec Luison Kiasi. Suivez. Dans la journée du dimanche 12 novembre, 11 des 13 wagons d'un train de la Compagnie nationale des chemins de fer du Congo, dont l'itinéraire était celle de quitter Lubumbashi vers Luena, dans la province de Lualaba, a pris feu, causant la perte de 34 de ses passagers qui ont péri dans les flammes. Ce train, qui comptait à son bord plusieurs marchandises, telles que l'essence, qui a accru l'incendie au moment de cet accident et a acheminé une trentaine de blessés à l'hôpital de Lubidi, un centre de santé de la place.
a déclaré un responsable de cet établissement. Si les dommages matériels et les pertes en vies humaines restent colossales, la cause de l'accident, quant à elle, n'a pas encore été élucidée par les autorités locales. Autre chose dans ce journal, affaire au Gefrem, après avoir éclairé l'opinion sur le dossier lui concernant, Jean-Cyrus Mirindi, en voie d'être révoqué par le tout-puissant DG Saïba Ntambwe. Suivez. Et il ne faudrait plus parler, il semble, c'est la vérité. Le conseil d'administration qui s'est réuni le 6 et le 7 a décidé, suite au comportement de M. le directeur général, qui a acheté les services des administrateurs après les avoir mis suffisamment à l'aise pour acter dans le procès verbal mon licenciement. Alors que je n'ai jamais reçu une demande d'explication, je n'ai jamais été entendu dans une commission de discipline. Le péché qui m'est reproché est le fait que je suis un chi, et comme le directeur général avait dit, un chi dans ce régime ne peut jamais avoir raison face à un régua qu'il est, le DG Patient Saïba. On me reproche le fait d'avoir réclamé mes droits et que je n'avais pas droit à cela. C'est l'exécution de sa menace, parce qu'il m'avait dit, si tu ne renonces pas à tes droits, eh bien je vais te chasser, je vais te licencier. Et c'est ce qui a été fait. Au stade actuel, le PV a été transmis au niveau de la tutelle, au niveau de la vice-primature ministre des Transports. José Makila Soumanda est un homme d'État chevronné. Il ne tombera pas dans l'abstention coupable pour cautionner ou pour être auteur de l'injustice, de l'arbitraire. La République a ses valeurs. Ce n'est pas à M. Patient Saïba de violer les valeurs de la République, parce qu'aujourd'hui, il est très, très puissant au point même de prendre de la liberté face aux valeurs de la République. Si c'était acté que vous êtes révoqué, que feriez-vous en ce moment-là? Non, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à me battre. J'aimerais dire à M. Patient Saïba de savoir que dans la vie, il y a beaucoup de surprises. Les rapports de force n'ont jamais été statiques. Les rapports de force ont toujours été dynamiques. Et on ne prend jamais les dessus éternellement face aux valeurs de la République. Où est Kabila, pour lequel vous vous êtes battu à Sangamamba, vous qui êtes victime aujourd'hui? Cette question que vous me posez, cette question d'ironie, de se moquer de mon engagement, j'aimerais que vous puissiez me poser cela après lundi. Parce que le VP Makila a un délai de répondre, de réagir, de faire l'opposition jusqu'à vendredi. S'il ne le fait pas, c'est à partir de lundi que je peux avoir ma lettre de notification de licenciement. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Bonjour Deko Kizita. Bonjour Monsieur Peter. Vous êtes le chargé de com de la société SONAS. Alors, vous êtes d'actualité à travers GED. Le rapport a vu le jour, et rapport qui a été aussi décortiqué chez nous ici, parce que l'un de nous figure d'ailleurs dans ce rapport, un de nos caméramans qui a été violenté. Les bourreaux de la presse figurent votre société, notamment numéro 1, Madame Carola Guito, qui envoie, comme elle veut, les journalistes au NIOF. Pourquoi vous avez figuré dans ce rapport, Monsieur Deko? Oui, nous sommes surpris d'apprendre que GED nous taxe plutôt Madame Carola Guito d'être parmi les bourreaux de la presse, ce qui est faux. Madame a toujours privilégié les voies de dialogue. C'est ainsi que je suis là. Nous organisons des entretiens de presse avec les journalistes presque chaque jour. Nous sommes en contact permanent avec les organes de presse. Donc c'est difficile. GED, avant de faire ce genre de rapport, devait d'abord nous contacter au préalable. Mais en aucun cas, j'ai dépassé dans nos installations pour vérifier la situation en question concernant les journalistes. Vous avez fait arrêter Serge Kabong? Non. Les gens... Vous l'avez mis au NIOF parce que vous dites que vous êtes... Je ne parle pas de Serge Kabong de CCTV, mon jumeau. Je parle de Serge Kabong, auditeur du journal Metro News, que vous avez mis un confrère en prison. C'est justement pour ça que GED a publié, comme dans son travail. Oui, le travail de GED ne consiste pas à rester au bureau. Le travail de GED consiste à voir qui est vraiment journaliste. Parce que nous avons des moutons noirs. Nous n'avons pas fait arrêter un journaliste en question. La plainte de la SONAS faisait état d'un éditeur
il y a une différence entre éditeur et journaliste. Un éditeur n'est pas censé être journaliste. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Heureusement que vous me rejoignez. Pas nécessairement. C'est un éditeur. Notre plainte relevait d'abord d'un éditeur. Mais comme on parle d'un journaliste, on peut aller dans ce sens. Mais pour démontrer aussi qu'en question, le journaliste en question n'est pas qu'on peut qualifier au vrai sens du mot un journaliste. Parce que si on doit dire un journaliste en question, c'est lui qui vit quotidiennement de l'information qui est en train de diffuser. Mais pendant tout ce temps qu'il y a arrestation, si on peut dire, de cet hebdomadaire, qu'on peut qualifier d'hebdomadaire, on n'a jamais vu plus d'apparitions. Mais contrairement à d'autres organes de presse, l'éditeur c'est un homme d'affaires en prison, mais l'entreprise est en train de fonctionner. Comprenez là où nous sommes? Donc nous qualifions ces genres de personnes des imposteurs. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Voilà, ce qui s'est passé, on faisait chanter Madame Carole Aguito, directeur général de la SONAS, que la personne en question a des preuves sur un détournement de 1,3 million. Or que Madame... 1,3 million. 1,3 million. Or que Madame Carole Aguito ne peut pas faire sortir 1,3 million de la SONAS sans avoir l'aval du conseil d'administration, comme ça s'est fait partout ailleurs. 1,3 million, ça ne se fait pas sortir comme ça. Vous venez dans votre bureau, vous faites sortir les 1,3 million. Il y a une procédure pour faire sortir l'argent. Alors, quand vous voyez les écrits de cet organe de presse, nulle part on nous démontre là où se situe les 1,3 million. C'était logé dans quelle banque, où? Alors voilà. On a titré quoi et l'article? L'article était titré scandale à la direction générale de la SONAS, 1,3 million détournés. Or que nous savons ce genre de montants ici, ça relève du conseil d'administration. Pour faire d'abord, voilà d'abord la première faute, c'est ça. La première faute, c'est ça. Dans le fond de l'article, on en a parlé. On a donné des preuves, parce que vous, quand vous faites arrêter des gens, ça veut dire que vous vous êtes senti lésé. J'ai le journal ici, le public est en train de nous suivre. Il n'y a nulle part là où les journalistes en question démontrent. Voilà, c'était même signé ici, Albert Totti. Albert Totti, si je parcours le journal, il n'y a même pas l'ours là où on présente tous les personnels de l'organe de presse. Il n'y a même pas de directeur de publication, pas de rédacteur en chef, pas non plus aussi des gens qui ont concouru à la rédaction. Il n'y a personne. Alors, vous voulez qu'on puisse qualifier ces genres de journaux ici, des journaux ou bien des tracts? Maintenant, quand on a publié ça, et puis vous avez fait quoi? Vous avez cherché les journalistes? La première démarche... La conciliation. Première démarche, c'est la conciliation. La première démarche, nous devons fournir un droit de réponse tel qu'un droit de communication nous les montre. Mais nous sommes allés devant un fait. On nous présente l'adresse ici, Bonga A5. Nous sommes allés là-bas, on ne reconnaît même pas Metro News sur cette adresse. Nous sommes allés au ministère des Communications et Médias pour voir si réellement c'est un journaliste qui existe. C'est un journal qui n'existait pas. Alors, nous nous retrouvons face à des anarchaires qui cherchent à tout pour faire chanter les mandataires et moyennant, on lui donne quelque chose. C'était ça le problème. Comment vous êtes arrivé à les faire arrêter s'ils n'existaient pas? Voilà. Si nous sommes arrivés à les faire arrêter, nous sommes le 7 décembre 2017, nous sommes le 7 décembre 2016. Le monsieur en question va faire des textos à madame. Voilà, nous avons des publications contre vous. Nous avons des publications, nous voulons publier. Or que moi, je sais, en connaissant bien les journalistes, s'il a des éléments probants, qu'est-ce qu'il fait? Il publie directement, sans pouvoir d'abord demander l'aval d'une autre personne. Mais lui nous demande l'aval, il a un document contre madame. Je vais appeler le monsieur en question. Si vous avez des preuves en question, présentez-nous. Jusqu'à, nous sommes le 5 janvier, vous voyez un peu les cas. Après un mois que cet hebdomadaire va sortir, ce n'est pas du professionnalisme. Il ne voulait que faire chanter notre chef. Arrivé en prison, le monsieur en question va écrire une lettre à madame le directeur général de la SONAS. Dans sa lettre ici, demande des mesures de grâce. Je reviens à présent pour l'amour de Dieu, avec un cœur sincère, vous présenter mes excuses et vous demander pardon pour les torts vous causez en publiant dans mon journal Metro News manipulé pour vous nuire. Vous comprenez? C'est que le monsieur en question était manipulé. Ça, c'est lui qui a écrit. C'est lui, ce n'est pas moi. Signé ici. Oui, mais sous contrainte, peut-être parce qu'il était en prison, on ne sait jamais. Hein. Ce n'est pas sous contrainte. Parce qu'avant cela, comme il y avait déjà
ça relevait de la presse. Le président Tshilunde était venu pour plaider pour que madame puisse revenir au bon sens en tant que mère de famille, pour relaxer, pour qu'il puisse retirer la plainte. C'était déjà fait en son temps. On avait déjà désisté et il s'est fait que le monsieur en question, s'il n'était pas coupable, il ne pouvait pas s'évader en même moment que mon antemi. Il s'est senti coupable, c'est ainsi qu'il s'est évadé. Nous, on n'avait plus de problème avec lui parce que madame avait déjà retiré la plainte. Après la lettre ici, nous adressée le 3 février 2017. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Jed? Jed n'a fait que relayer ça. Bon. Vous lui avez même écrit pour demander qu'on retire votre nom. Nous avons écrit. On a lu dans les médias qui vous ont aussi répondu. Nous avons écrit à Jed. Nous demandons la compréhension du Jed par rapport à ce qu'il a taxé madame, s'il pouvait retirer madame de la liste des bourreaux. C'est tout ce que nous avons demandé. Nous étions même avec le secrétaire général du GED, M. Chivis. M. Chivis, nous sollicitons de sa part d'enlever, de retirer le nom de madame sur la liste des bourreaux de la presse. Parce que c'est inconcevable. La SONAS est une entreprise commerciale. La SONAS est en contact permanent avec les organes de presse. Nous ne faisons pas partie des bourreaux. Les journalistes qui viennent à la presse pour collecter les informations sur la vie de la SONAS sont les bienvenus. C'est presque chaque jour que nous recevons. Et madame a mis à ma disposition plus de 100 organes de presse. Alors madame ne peut pas être bourreau de la presse. Là, il faut voir ça ailleurs. Pas chez madame. Je l'ai dit, arrêtez-vous aussi d'arrêter les journalistes. Il faut apprendre des méthodes de conciliation. C'est comme ça que vous avez... Nous avons toujours des méthodes de conciliation. Quand nous avons un problème avec un journaliste ou bien un organe de presse, il y a le tribunal des pairs pour les journalistes et il y a le CESAC pour les organes de presse. C'est ce que nous avons toujours fait pour qu'on puisse nous concilier. C'est des cas similaires où vous avez des gens comme ça qui vous font des chantages. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Ça arrive souvent. Des fois, nous savons comment est-ce que fonctionne la presse au Congo. Des fois, il y a certains moutons noirs qui disent, voilà, nous avons un tel élément. Moi-même, j'appelle le journaliste en question. Je lui demande de ne pas faire ça si tu n'as pas de preuves. Des fois, ils m'écoutent et ils arrêtent de faire ça. Mais quand ils n'écoutent pas comme ce genre de cas ici, des Metro News, la justice est là pour trancher. Un journaliste qui attaque d'autres journalistes, est-ce qu'on ne t'a pas mis en conflit avec tes frères? Non, attention. Il y a journaliste, il y a pigiste, il y a amateur. Vous devez faire la différence entre journaliste, pigiste et amateur. Mais un pigiste, c'est aussi un journaliste, mais qui travaille à un temps précis dans un organe. Il fait ce qu'il a à faire et puis pas. Un amateur n'est pas un journaliste. Moi, je suis un pigiste. Voilà, je vous ai déjà donné. Nous avons des journalistes, nous avons des pigistes, nous avons des amateurs. Vous attaquez souvent les amateurs? Il y a des amateurs qui ne comprennent pas. C'est notre métier. Nous avons fait les sciences de la communication. Nous connaissons un peu l'éthique et déontologie, les droits de communication. Alors je ne peux pas permettre dans notre profession qu'il y a des loups égarés qui se mettent à salir notre profession. Ce n'est pas bien. Donc nous devons nous comporter comme les médecins, comme les avocats. Il y a un peu de sérieux là-bas. Ce n'est pas n'importe qui s'improvise avocat, ce n'est pas n'importe qui s'improvise médecin. Le métier est mort selon vous, hein? Non, le métier n'est pas mort. Le métier, c'est un métier noble. Moi, j'ai fait le latin philo, j'ai fait les sciences de la communication, j'aime bien ce métier. Si je suis ce que je suis, c'est par rapport à ça. J'ai copié beaucoup de modèles, que j'étais les noms, que vous connaissez aussi, on a toujours l'habitude de les citer, comme Oscar Kabamba, il y en a beaucoup. Alors, on les voit à la télé, il y a des Koudou à Kassongo, il y a des Kassongo Mayama, on les voit à la télé. Il y a des Luchi Manjate. Je n'en disconviens pas. Je les salue aussi en passant. Voilà. Mais cela n'empêche pas que ce genre de modèles-là, nous qui les avons succédés, à notre tour aussi nos frères qui viennent aussi, puissent aussi copier les mêmes modèles. Moi, j'ai toujours donné l'essence du dialogue partout où je suis, surtout à la SONAS. J'ai déjà plus de 8 ans d'expérience dans ce domaine. Je vous dis vrai, Madame Carole Aguito a mis à ma possession plus de 100 organes de presse. Ce n'est pas facile de gérer 100 organes de presse avec plus de 300 journalistes, mais je le fais.
je l'ai fait. C'est ainsi, nous disons que nous ne sommes pas des bourreaux. Monsieur Deco, chargé de com au niveau de la SONAS, merci. C'est moi qui vous remercie. Et juste avant de nous quitter, ce communiqué à l'intention des candidats au poste d'agent marketing et commercial, le magazine Vrai Journal vous prie de passer dans ses locaux le samedi à 14 h juste pour le casting. Notez bien le respect de l'heure et de rigueur. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.